Mesdames, Messieurs, une internaute parmi vous a laissé un commentaire sur la chaîne très pertinent qui partageait une idée très objective et qui a suscité en fait le besoin de partager le sujet d'aujourd'hui finalement. En fait, elle expliquait qu'il fallait être très indulgent envers chacun parce que face à l'oppression que l'on subit actuellement, chacun n'avait pas la possibilité d'entrer en résistance aussi facilement que d'autres selon son contexte de vie. Par exemple, une mère célibataire qui élève ses enfants, qui a absolument besoin de son emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, elle est prise au piège, elle est sous contrainte, elle est prise en otage. Et on peut très bien le comprendre. Elle, sa priorité, c'est de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle est seule pour les élever. Il faut absolument qu'elle tienne son emploi pour pas s'écrouler, quoi. On peut très bien comprendre ça. Et en fait, dans ce commentaire, il y avait plusieurs exemples de ce type-là qui démontraient très bien, avec objectivité, que chacun, individuellement, on n'est pas tous outillés de la même façon pour entrer en résistance face à toute cette oppression. Elle donnait d'autres exemples très concrets. Hein. Par exemple, vous avez des dettes, vous avez des prêts en cours, etc., etc. Enfin voilà, tout le monde n'a pas les mêmes facilités. Comme par exemple quelqu'un qui serait célibataire, qui vivrait tout seul, qui aurait peut-être un emploi libéral, voilà, qui aurait plus de facilité à entrer en résistance parce que ça prêterait moins à conséquence dans sa vie et personne d'autre dépendrait de ses choix. Alors qu'il y a des personnes, justement, des parents, etc., qui ont à charge une famille et que donc leur choix va porter à conséquence non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres, dans leur famille, sur leurs enfants, etc. Donc tout ça, voilà, on comprend très bien qu'individuellement, nous ne sommes pas tous armés de la même façon pour entrer en résistance, que beaucoup sont vraiment pris en otage, et on peut très bien comprendre qu'ils ont des priorités, même si ils ont une bonne intention, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils aimeraient faire pour entrer en résistance. Mais je crois que personnellement, je ne peux pas être indulgent. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que justement, la clé, à mon sens, pour qu'on puisse s'en sortir, c'est de sortir de cet individualisme. Parce qu'on voit bien par cet exemple concret, comme elle expliquait dans son commentaire, objectivement, on ne peut pas s'en sortir individuellement, parce qu'individuellement, on est pris dans cette vie matérielle avec des contraintes, des obligations, des devoirs, et donc on est pris en otage. On ne peut pas individuellement se rebeller sans tenir compte de toutes les conséquences. Mais c'est justement là que ça pêche. C'est que la clé, c'est vraiment de sortir de l'individualisme, parce qu'on ne pourra sortir de cette oppression que si on s'unifie pour devenir forts tous ensemble. Parce qu'on voit bien justement par cet exemple qu'individuellement, on n'a pas de force. On est trop pris en otage, il y a trop de pression. Individuellement, on n'est pas suffisamment armé pour faire une révolution à soi tout seul. Donc la clé, elle est là. Et très franchement, moi, cette chaîne YouTube, elle a commencé bien avant toute cette crise actuelle. Et pourtant, finalement, elle est axée principalement sur ces grands dangers que sont l'identification, l'individualisme, la dualité, le matérialisme. J'arrête pas, dans toutes les vidéos, je me répète sans cesse là-dessus. Pour moi, c'est la clé, c'est que avoir une vision dualiste de l'existence et puis être identifié à l'individualisme et au matérialisme, c'est ce qui mène l'humanité droit dans le mur. Et aujourd'hui, on en voit les effets concrets. Voilà.
Et en fait, donc moi, mes vidéos, elles sont axées là-dessus essentiellement. Finalement, je tourne toujours autour de ça, malgré que chaque vidéo, elle a un thème précis. En réalité, le grand thème général, c'est ça, c'est la dualité, l'identification, l'individualisme et le matérialisme, qui sont les poisons qui nous emmènent droit dans le mur. Et aujourd'hui, on en voit vraiment factuellement les résultats concrets. En fait, il n'y a pas que moi je fais ça humblement parce que je pense avoir compris cette loi fondamentale, universelle finalement, mais bien avant, d'autres bien plus grands ont fait ça bien avant moi. On peut considérer qu'il y a plus de 2000 ans, finalement, Jésus, c'est aussi là-dessus qu'il nous prévenait. On peut considérer qu'il y a plus de 2600 ans, le Bouddha historique, c'est aussi là-dessus qu'il nous prévenait. Et que beaucoup de grands sages plus contemporains, comme Ramana Maharshi, Mahananda Mahi, Krishnamurti et d'autres, finalement, c'est aussi là-dessus qui nous prévenaient. Tous parlaient de non-dualité, tous parlaient d'unité, tous parlaient de non-identification, c'est-à-dire de non-individualité, et puis surtout d'arrêter de s'attacher au matériel sans cesse en dualité, d'être dans l'avidité du matériel. En fait, tout le grand discours spirituel, il repose là-dessus. Revenir à l'unité, parce que tout est un. Ça, je l'ai assez expliqué dans d'autres vidéos. Mais c'est ce qu'ils expliquent tous ces grands maîtres, tous ces grands sages, ils nous ont toujours apporté ce message essentiel. Donc, voilà pourquoi, finalement, bien que je comprenne objectivement ce qu'elle expliquait dans son commentaire, je ne peux pas être indulgent par le fait que, justement, la clé aujourd'hui, est la seule, je pense, à mon idée personnelle, la seule, je pense, qui peut nous sortir de ce calvaire qui va ne faire que s'amplifier si on ne fait rien, c'est de sortir de l'individualisme. C'est-à-dire que justement, on se rend bien compte concrètement qu'individuellement, on ne peut pas s'en sortir. On est tous pris au piège individuellement. Notre grande force, c'est l'unification, la solidarité. Et ça, ceux qui contribuent à nous mettre cette pression, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils font tout pour conserver la division et l'individualisme. Voilà pourquoi je ne peux pas être indulgent, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes. En réalité, toute cette oppression, les gens qui contribuent à ce qu'elle existe, ils n'ont pas un réel pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de la suggestion, parce qu'ils utilisent nos propres faiblesses qu'on leur consent finalement. Notre faiblesse, c'est de voir le monde en dualité, c'est de s'identifier au petit moi, à soi-même, et de ne vivre que dans l'individualisme, le matérialisme, en gros l'égoïsme. Et ils utilisent cette grande faiblesse humaine contre nous, mais c'est nous qui en sommes responsables. Ils n'ont aucun pouvoir à part celui qu'on leur consent. Ces faiblesses qui nous sont propres et qu'on leur consent pour qu'ils en profitent. Sans ça, ils n'ont pas de pouvoir. C'est le nôtre de pouvoir. Donc, je crois que la clé, si on veut vraiment s'en sortir de tout ça, c'est que l'humanité, enfin, espérons, elle arrive à comprendre que l'individualité, c'est une voie erronée qui nous mène droit dans le mur. On est en train de le constater factuellement, et qu'il est temps de s'unifier concrètement. Que ça ne doit pas être une espérance, une idéologie, mais ça doit être factuel, par un vrai choix, une vraie décision, et surtout des actes. Comme on se rend compte qu'individuellement on est pris en otage dans nos vies matérielles de tous les jours, nos contraintes, nos obligations, on ne s'en sortira pas en restant dans cet état. Donc la clé, c'est de s'unifier absolument, de faire cet effort. C'est un effort, c'est une prise de responsabilité. Nous sommes responsables de notre salut finalement, c'est à nous d'aller le chercher. Donc on voit ici qu'il faut absolument s'unifier, se solidariser, arrêter d'être dans l'individuel pour trouver cette grande force de masse afin de changer de trajectoire et de ne plus subir cette oppression
qui est individuelle pour chacun. En fait, chacun subit cette pression individuellement parce qu'on est dans l'individualité. S'il n'y avait pas d'individualité, de division, si nous étions unifiés, dans l'amour, dans la solidarité, dans le cœur, on aurait une puissance incroyable. Vous vous rendez compte, on est entre 7 milliards et 8 milliards sur Terre. Si tout ça ne faisait qu'un, la puissance que ça aurait, aucune pression ne pourrait venir nous emmerder finalement. Je crois qu'on peut s'en sortir que le jour où l'humanité arrivera à comprendre qu'il faut absolument qu'elle revienne à ce qu'elle a toujours été, un. Tout est connecté, tout est tout est interdépendant, c'est une loi universelle, donc il faut arrêter d'être dans le déni de cette réalité universelle. Il faut l'accepter et surtout s'y harmoniser par la pensée, la parole et l'action. Voilà, je nous invite à nous unifier concrètement par les actes, par les intentions, dans notre comportement. Et uniquement quand on arrivera à vraiment s'unifier en solidarité, on deviendra tous forts et on n'aura plus de pression individuelle. Et donc tout ce qui est en train de se passer, ça tombera à l'eau. Notre arme, elle est là. Et je crois que c'est la seule qu'on a. Donc voilà, c'est un choix. Donc je ne suis pas indulgent envers les gens individuellement, parce que je comprends qu'ils n'ont pas de pouvoir individuellement, mais je comprends aussi que c'est leur responsabilité d'arrêter d'être individuels et de s'unifier. À nous tous confondus. Voilà, j'espère que ce que je tentais de partager aujourd'hui est compris, en tout cas d'un point de vue théorique. Par contre, il ne faut sûrement pas rester dans cette théorie, il faut absolument l'actualiser. Et je crois que toute cette pression, elle nous pousse à ça aujourd'hui, c'est ce qui est demandé à l'humanité. Soit on va se faire manger, mais profond, soit on s'unifie pour sortir beaucoup plus fort, en unité, et puis casser cette oppression qui n'utilise que nos faiblesses finalement, nos faiblesses de division, d'individualité, d'identification et de matérialisme. Donc devenons humains, s'il vous plaît. Moi je vous garantis que pour le moment, j'avais fait un tweet là sur Twitter où j'ai dit que j'avais un peu honte d'être humain, mais parce que moi je m'identifie à l'humanité, pas à moi-même. Et puis quand je vois son comportement, ce qu'elle est capable de faire sur Terre, les abominations qu'elle est capable de faire sur Terre, aux espèces animales, à elle-même, je me dis que franchement, il semblerait qu'on soit quand même vraiment loin de l'éveil, quoi. Donc il est temps de se bouger un peu le popotin, si on veut ne pas se prendre le mur violemment et méchamment. Enfin voilà, tout ça humblement, moi je ne donne pas de vérité, je ne donne pas d'enseignement, je partage simplement mon ressenti par rapport à mes propres expériences. Donc faites-en ce que vous voulez. Par contre, si vous trouvez que c'est pertinent, partagez cette idée, partagez cette vidéo pour partager cette idée, mais partagez-le partout et puis fusionnez, allez vers les autres. Il faut se solidariser et s'unifier concrètement par les actes vite. Et vous verrez que si l'humanité est arrivée enfin à s'unifier, parce que c'est sa nature réelle, l'unité, il n'y a rien d'autre que l'unité, tout est un. Pour comprendre ça, il y avait la vidéo juste avant, je vous la remets là, la vidéo juste avant, où j'explique concrètement qu'on ne peut même pas argumenter contre ce fait universel que tout est un, mais il faut arrêter d'être dans le déni de cette réalité, et il faut l'assumer, s'y harmoniser, l'actualiser dans nos actes. Voilà, c'est le défi, il me semble, qui nous est proposé. Tout ça, c'est arrivé par cause à effet, par notre propre comportement d'ignorance et de mauvais comportements découlant de toute cette ignorance de qui nous sommes en réalité, en profondeur. Donc il est temps de changer tout ça. C'est notre responsabilité et les effets qui viendront finalement relèveront de cette responsabilité. Je veux encore espérer que l'humain soit suffisamment intelligent pour aspirer à la sagesse. Vite, parce que il semblerait que le temps nous presse là en ce moment.
Sur ce, mesdames et messieurs, voilà, partagez sans compter si vous trouvez que c'est pertinent, que c'est vraiment ce qu'il faut que nous fassions tous ensemble, nous unifier, nous solidariser, pour sortir de la faiblesse de l'individualité. Et puis voilà, un petit like pour booster la visibilité si vous voulez, tout ça, des questions, des commentaires sous la vidéo comme d'habitude, vous abonner à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo et que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné et puis je vous remercie pour les efforts que sans doute vous allez faire tous ensemble, nous tous ensemble, vers cette unification, vers cette divinisation de l'espèce humaine sur Terre. Merci.